Bonjour, alors je suis Ambre et aujourd'hui je vais vous parler de moi. Bon, donc oui, moi c'est Ambre Taris, je suis énergéticienne au bol chantant dans le Tarn, pour l'instant sur Orban en attendant d'avoir mon espace à moi. Euh, Personnel, je dirais que j'ai une vie des plus banales. J'ai grandi à Montroc, dans un petit village dans le Tarn. J'ai fait mes études et je suis partie faire mon bac d'abord en menuiserie sur Revel, puis mon BTS en design d'espace à Dax en alternance. Donc je travaillais chez un architecte d'intérieur sur Albi ou sinon j'étais sur Dax. J'ai enchaîné les relations assez longues de mes 15 à mes 25 ans. Et à partir de mes 25 ans, j'ai eu une espèce de déclic de dire ben, qui je suis, moi seule. Et c'est là que j'ai un peu découvert tout l'univers du bien-être, tout l'univers de l'alternatif. Et je crois que les choses elles ont un peu commencé comme ça. Du coup, j'ai travaillé pendant 6 ans dans la vente, après mes études, 7 ans même. Et puis un jour, ben, c'était trop pour moi parce que ça ne me correspondait plus, parce que j'avais de plus en plus de mal avec le rapport avec la clientèle, le client est roi, tout ça, tout ça. Et il y a aussi, donc j'avais mon métier de décoratrice à côté et je me rendais compte qu'en fait j'allais aider les gens plus sur du perso que sur de la déco finalement à travers leur décoration. J'étais là pour les aider, pour les accompagner à autre chose, pour du passage, pour quelque chose comme ça. Et du coup c'est là que je me suis dit purée mais en fait si je partais plus sur une relation sur un métier de l'aide finalement, d'accompagner ces gens différemment. Et du coup, je me suis formée à la sophrologie. Donc, je me suis formée pendant un an. Et à la sortie de ce diplôme, il me manquait quelque chose. Un peu le syndrome de l'imposteur aussi. Des gens qui me rappelaient que j'étais trop jeune, que j'avais pas assez de vécu pour aider les gens. Je pense que c'est plus une question de sensibilité qu'une question d'âge, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Et du coup, suite à ça, je me suis dit, ben mince, non, aujourd'hui je me sens pas vraiment prête à me lancer en tant que sophrologue. Et puis il me manque un truc, je vais pas assez loin, je sais pas, il y a quelque chose qui me retenait dans ce métier-là. Et du coup, j'ai été appelée par le Népal et j'ai pris un billet d'avion pour 2 mois au Népal, un sac à dos. Euh, voilà, et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai découvert les bols chantants. Donc, ben, justement, c'était lors de ce voyage. Je partais juste au Népal pour me retrouver. Au Népal pour... je peux pas vraiment expliquer pourquoi le Népal. Ça m'a attirée. Il y avait une force là-bas, plus forte, je sais pas, qui m'a appelée. Et du coup, ben, je suis partie un peu sur un coup de tête parce que j'ai pris mes billets en juin pour le mois de septembre. 2 mois, alors que de base je voulais partir 3 semaines, mais voilà, les choses ont fait que. Et du coup, je suis partie donc les 15 premiers jours avec un guide et après en autonomie. Donc j'ai fait un peu de woofing et je me suis rendu compte que la vie était tellement peu chère que je pouvais aussi profiter pour moi. Et, euh, et j'ai rencontré Maya à Pokhara, donc Maya, c'est ma sœur aujourd'hui, et c'est dans cet espace là-bas que je suis arrivée qu'il y avait une séance de bol un matin. Voilà, un voyage collectif et j'ai fait la séance. Ça m'a beaucoup perturbée, chamboulée et je me suis dit waouh, en fait ça il y a quelque chose qui s'explique pas mais ça vibrait très fort et Maya m'a dit bah en fait semaine prochaine je fais une formation et ben ok, je serai là. Et voilà comment j'ai découvert les bols. Donc c'était vraiment pas prévu, c'était là, un rendez-vous qui s'est présenté à moi. Donc je suis restée une semaine à me former tous les jours des nouvelles techniques. J'ai pu recevoir aussi, j'ai pu donner, j'ai pu... voilà une belle formation de transmission de savoir et c'était très très fort. Cette semaine-là m'a beaucoup chamboulé, beaucoup changé. Euh,
comme si je sortais de ma carapace, comme si je découvrais qui j'étais et comme si c'était une évidence. Et je devais être là et ça devait se passer comme ça. Donc voilà, les bols. Euh, alors oui, je vais régulièrement au Népal. Donc la première fois c'était il y a 3 ans, au mois de septembre 2022. Et puis du coup j'y suis revenue l'an dernier avec ma maman parce que le Népal m'a profondément transformée, a fait aussi un peu qui je suis aujourd'hui, vraiment pour tout ce que ça m'a apporté. Et du coup j'avais ce besoin de transmettre, de ce besoin que mon entourage proche puisse comprendre ce que j'avais vécu. Et voilà, donc l'an dernier, l'opportunité s'est présentée et j'ai ma maman aussi, et du coup, je l'ai embarquée avec moi. Je pense que ça l'a aussi profondément chamboulée et transformée. Et, euh, et c'est ce qui m'a fait le plus vibrer. J'adore ça. Et du coup, j'ai pu y revenir aussi cette année avec mon chéri pendant 15 jours. Et j'y suis revenue aussi, j'ai embarqué avec moi et avec Valérie, du coup, un petit groupe de filles pour pouvoir transmettre ça. Et c'était chouette, très intense, très épuisant, euh, mais, mais chouette. J'ai adoré pouvoir transmettre. En fait, c'était ça, mon but, pouvoir faire découvrir cet univers, ce qui m'a changé et cette philosophie et tout ça. Euh, et ce que ça m'apporte vraiment, je pense que c'est toute cette bienveillance, c'est tout ce lâcher prise, parce que la philosophie de vie là-bas est tellement différente. Là où ici, on se prend la tête pour beaucoup de choses. On a toujours la tête pleine de plein de choses différentes, de l'appréhension du regard des autres, de tout. Et en fait, là-bas, alors peut-être que c'est juste en tant que touriste aussi, hein, mais il y a ce truc de je peux être moi. Je, le regard des autres, ça me passe vraiment au-dessus parce qu'il n'y a pas de jugement. À aucun moment je me suis sentie jugée. Beaucoup de bienveillance, énormément de bienveillance. Les gens, ils râlent pas. Ils, c'est ok. Enfin, la vache est couchée en plein milieu de la route. C'est ok, on va la contourner. Le magasin il est fermé alors que je devais y aller. C'est ok, la personne elle a peut-être autre chose. Le bus, je devais le prendre à cette heure-ci, il y est pas. Tant pis, je prendrai le prochain. S'il n'y est pas aujourd'hui, je le prendrai demain. Et c'est ça en fait, vraiment la vie là-bas. Et du coup, le lâcher prise, il est obligatoire. Si on veut bien le vivre, il est obligatoire. Et ça fait beaucoup sortir de cette zone de confort d'ici. Ça chamboule terriblement. Mais, euh, mais voilà. Donc c'est pour ça. Et puis c'est aussi ce besoin de retourner au Népal, de retrouver cette seconde famille, Maya, qui a une place énorme aujourd'hui dans mon cœur. Et c'est ce besoin-là d'aller me renourrir, vraiment. D'aller chercher l'énergie là-bas, de me renourrir pour pouvoir la transmettre. Même si des fois je mets un peu de temps à arriver à remettre les pieds sur terre ici, mais voilà. Bah, du coup, voilà, comme je l'expliquais, de base, je me suis formée à la sophrologie. Il me manquait quelque chose, et puis j'ai commencé à faire quand même quelques soins de sophro. Et lors d'un soin, une fois, j'ai fini le soin avec une migraine et des vomissements. Et là, je me suis dit, oula, il y a quand même autre chose. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que des mots, il y a une énergie qui est différente, il y a mes ressentis qui sont différents, il y a et du coup, c'était ce besoin-là de, ok, bah du coup, je vais transmettre avec les bols, je vais utiliser la sophrologie quand même qui apporte certaines bases qui permettent de poser le mental, tout ça. Et ces soins au bol très puissants, et j'ai combiné les deux. Et voilà comment mon entreprise est née. Donc de base, mon entreprise, c'était la récréation de l'âme il y a 3 ans. Et cette année, j'ai décidé d'évoluer, d'avoir quelque chose qui me correspondait davantage et qui évoluait avec moi. Et donc mon entreprise est désormais Ambrae. Donc Ambre et Ae, c'est la partie éther, c'est la partie légèreté, c'est la partie là-haut. Et voilà, du coup, comment mon entreprise est née.
Alors je propose différents soins. Alors déjà il y a les soins collectifs, donc j'appelle ça des voyages vibratoires. Et j'insiste sur le vibratoire car ce ne sont pas des voyages sonores. Je ne me suis pas formée au son, je me suis formée vraiment à la vibration. Et ces voyages-là, ça permet de proposer à un collectif de, de découvrir déjà dans un premier temps, de venir lâcher prise, de venir dans un espace avec une belle synergie. Euh, c'est un moment vraiment de profonde relaxation, de profonde détente, de profond lâcher prise. Je viens un peu déverrouiller. J'aime bien dire que je vous donne les clés, après à vous d'ouvrir la porte, mais déjà, voilà, de venir donner ça. Et, euh, et puis ça vient appuyer là où vous avez besoin à ce moment-là. Donc sur du collectif, c'est quand même moins ciblé. Mais les bols font leur travail et les vibrations viennent dénouer tout ce qui a besoin d'être dénoué. Donc ça c'est le premier soin, c'est du voyage vibratoire en collectif. Ensuite je fais du soin individuel. Alors là j'ai plusieurs soins. Le soin individuel c'est vraiment un soin qui va venir si, bon, c'est ciblé. Je travaille donc avec 14 bols, 7 bols pour venir poser le mental et 7 bols qui viennent travailler sur chacun des chakras. Et du coup, je passe vraiment sur chaque chakra et je viens libérer, je canalise beaucoup, j'ai des informations qui me viennent quand je fais les soins et de venir mettre les mots aussi sur ce qui vient bloquer. Vraiment, ce sont des soins de libération et de dire, ben ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Ben, ça peut être ça peut être... voilà, de venir dans chaque centre énergétique dire qu'est-ce qui bloque à cet endroit-là. Euh, et les soins viennent libérer autant sur du physique que de l'émotionnel, que du psycho, que du transgénérationnel aussi parfois. J'ai souvent plein de surprises différentes parce que chaque soin est différent. Mais voilà, donc j'ai le sound bass, c'est le premier soin, c'est le soin de découverte, c'est celui où je passe partout et où on vient sortir tout ce qui a besoin de sortir. Ensuite, j'ai le Vedic Healing. Le Vedic Healing, c'est un soin qui vient rééquilibrer l'énergie masculine et féminine, le yin et le yang, et réactiver l'énergie vitale, l'énergie de Kundalini. Donc ça, c'est un soin où c'est que je viens vraiment... donc je vous entoure avec les bols et on vient vraiment travailler sur ce flux-là, sur cette énergie qui circule, et pour venir ouais, rééquilibrer, arriver à trouver l'équilibre entre le je passe à l'action, mais j'écoute quand même mes sentiments, mes émotions, voilà, tout ça, quand apporter cet équilibre-là. Et puis rebooster aussi toute notre énergie vitale. Donc là, notamment avec le printemps qui arrive, c'est un petit boost d'énergie qui fait du bien. Ensuite, j'ai le Holistic Healing. Alors ça, c'est un soin qui, contrairement aux autres, qui dure 3/4 d'heure environ. Là, on est sur une bonne heure, 1 heure et quart. Et je viens... C'est un mélange des deux soins. Et là, je pose les bols et c'est un soin qui vient beaucoup plus en profondeur, qui est beaucoup plus puissant, que je propose jamais en premier soin. Parce qu'il faut déjà voir comment on est réceptif aux vibrations. Certains peuvent l'être énormément et du coup, ça peut être trop d'un coup. Donc, on y va bistaré, bistaré, comme ils disent au Népal, doucement, doucement. Mais voilà, le Holistic Healing, il vient vraiment travailler autant, enfin, en même temps vraiment sur le physique, sur l'émotionnel, sur l'énergétique, sur... C'est quelque chose de très fort, très puissant et voilà. Et ensuite, dernière nouveauté, je me suis formée au massage au bol chantant. Donc c'est un massage habillé sur le ventre. Et en fait, je viens poser le bol et je viens circuler et on vient vraiment détendre tous les tissus, toutes les tensions musculaires. C'est vraiment physique pour le coup, ce massage-là, mais ça vient aussi libérer quand même tout ce que nos cellules ont en mémoire et tout ce que nos cellules enregistrent. Euh, je parle pas beaucoup avant pour pas être influencée. Je parle beaucoup plus après. Désolée pour le minou. Du coup, en début de séance, je vous accompagne à venir détendre tout votre corps. Donc c'est là où j'utilise la sophrologie. On vient scanner tout votre corps et avec les bols, les petits bols, on vient vraiment
poser le cerveau. Je vous accompagne vraiment à cet état de profonde relaxation pour pouvoir ensuite venir avec les bols. Donc c'est là où je circule avec les bols et où je viens travailler. Le fait que vous soyez détendu, il y a moins de résistance. Et du coup, je travaille vraiment avec les bols en profondeur. Et ensuite, je vous invite à revenir. On fait le point. Je vous dis tout ce qui m'est venu. De toute façon, quand j'ai mis le doigt sur quelque chose, c'est que ça va venir travailler dessus. Après, ça va venir libérer. Et voilà. Alors mes soins s'adressent à tout le monde, il n'y a pas de limite d'âge, ça peut commencer très jeune. Alors sur les plus jeunes, les soins durent moins longtemps parce qu'ils sont hyper réceptifs et ça va hyper vite. Mais c'est vraiment pour tout le monde. Les seules personnes, malheureusement, pour qui je peux pas... Les personnes que je peux pas accompagner, ce sont les personnes qui ont des pacemakers, les personnes qui font de l'épilepsie. Et il y a un grand débat autour de ça, mais moi je n'accompagne pas les personnes qui ont des cellules cancéreuses. Voilà, donc je accompagne sur de l'après, mais c'est un choix. Il y a beaucoup de débats par rapport à ça, mais c'est mon choix et mon ressenti personnel. Voilà. Après, j'accompagne vraiment absolument toutes les personnes parce que ça peut être sur de nombreuses pathologies différentes. J'ai beaucoup accompagné de femmes dans l'après-IVG ou l'après-fausse couche parce que on sous-estime beaucoup tout ce que notre corps peut enregistrer et garder en mémoire, même des années et des années après. J'ai travaillé sur des règles douloureuses également, sur du grand stress, sur des personnes beaucoup plus âgées pour venir libérer tout ce qui a pu être enregistré, même très très longtemps avant, dans l'enfance notamment, et tout ce que des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû voir aussi, qui sont restées ancrées en nous. Donc on vient nettoyer, on vient libérer ça. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque soin, dans les retours des personnes, je découvre sur quoi je peux agir encore et encore. Et c'est là où je trouve les soins au bol merveilleux. C'est que j'arrive à venir vous accompagner à libérer des choses diverses et variées. J'ai travaillé aussi beaucoup sur la confiance en soi, venir libérer tout ce qui nous empêche d'être nous. Travailler sur donc le stress, je l'ai dit, sur les problèmes de sommeil aussi, parce que souvent c'est cette idée de faire fonctionner beaucoup trop le cerveau qui nous empêche de dormir, donc on vient nettoyer pour accompagner, pour dormir mieux. Sur des douleurs physiques, j'ai des douleurs d'accidents 20 ans avant qui ont pu ressortir lors des soins. Euh, voilà, c'est... Je pense que la liste pourrait être terriblement longue, mais je pense que la maladie du siècle, c'est le stress. Et voilà, donc déjà travailler sur ça, agir sur ça, mais venir vraiment libérer. C'est quand je dis que mes soins sont libérateurs, vraiment on vient libérer tout ce que notre corps a pu enregistrer et on le laisse partir. Voilà, je pense qu'en fait j'ai répondu à la question. C'est tellement diverses et variées, mais j'ai de plus en plus de bons retours. Et mes retours préférés, c'est quand on me dit waouh, mais ça je te l'avais pas dit et tu pouvais pas le deviner. Et c'est ce qui me plaît finalement. Voilà. Alors il y en a le premier qui m'a beaucoup perturbée, c'est que pendant les séances, des fois je parle en fin de séance, quand vous êtes encore en état de sophro. Et une fois j'ai des mots qui me venaient et mon mental me disait qu'est-ce que tu vas dire? Et puis j'ai posé mon mental et je dis bah ok, laisse venir tous les mots qui viennent. C'était pas mon vocabulaire du tout, c'est pas des mots que j'emploie de façon naturelle. Enfin, et à la fin de la séance, la personne m'a dit bah en fait c'était les mots de mon papa. Ça m'a fait énormément bizarre, ça m'a plu, c'est perturbant, mais j'ai pu accompagner cette personne à venir libérer, à être en paix parce que son papa lui disait qu'elle pouvait l'être et ça c'était chouette. Et dernier soin que j'ai pu faire qui m'a aussi terriblement marqué,
enfin terriblement au sens positif. Mais j'ai eu le message comme quoi la personne avait reçu d'Ama une graine et une graine d'amour qui avait été plantée dans son cœur et qu'il fallait qu'elle ait conscience de tout cet amour-là qu'elle pouvait véhiculer. Et ce message était magnifique. M'a fait pleurer beaucoup parce que c'était beau. Et voilà. Et ça, c'est des choses assez chouettes. Euh, et le dernier, après j'arrête. Mais une fois aussi, une personne, ben, l'idée de fausse couche est revenue sur le tapis. C'est toujours gênant. C'est toujours difficile de savoir comment l'annoncer à la personne. Finalement, on ne sait pas. Voilà. Comment vont être prises les infos. Et, euh, et la personne, elle a été très réticente. J'ai senti qu'elle se fermait. Et plusieurs temps après, j'ai une autre personne de sa famille et j'ai eu confirmation qu'en effet, il y avait eu une fausse couche. Et, et ça aussi, des fois en fait c'est perturbant de venir vous aider à libérer des choses que vous étiez peut-être pas prêt à libérer. Quoique si ça ressort c'est que vous étiez prêt, mais peut-être que le mental lui ne l'était pas. Mais c'est ça, de vous accompagner vraiment à trouver cette légèreté, cette paix intérieure et ça c'est quand même chouette. Donc voilà. Pour moi, c'est l'idée de vous apporter les clés. Mais, mais je suis pas une magicienne. L'idée de... Je peux pas venir soigner ce que vous n'êtes pas prêt à soigner. Mais par contre, je peux vous aider à mettre le doigt sur ce qu'il faut libérer. Euh, et je trouve que c'est important de rappeler juste que, en effet, de vous accompagner, c'est pas faire le travail à votre place. C'est venir ouais, apporter ces vibrations-là pour que ça puisse nettoyer. Les bols font aussi beaucoup de travail tout seuls. Et même si c'est mon énergie qui les guide, mais voilà. Mais c'est... Ouais, je pense que c'est ça. Vraiment, ma vision principale, c'est juste venir vous accompagner, vous donner la main, mais je pourrais pas vous forcer ou je pourrais pas vous emmener là où vous voulez pas aller, de toute façon. Donc voilà. Aussi mon approche ou voilà ce que ma façon aussi de travailler. Euh, j'ai aussi ce super pouvoir d'être hypersensible et ça c'est quelque chose que j'ai depuis toujours, je pense, de tout ressentir beaucoup plus fort, d'être celle qui pleure à la récré tout le temps pour rien. Tout ça, ça fait partie de mon package et c'est quelque chose que je découvre de plus en plus sur ce couteau suisse qu'est l'hypersensibilité. Et c'est ça, d'arriver aussi à ressentir vos émotions, à ressentir ce qui peut se passer dans votre corps pendant le soin, d'arriver à ressentir cette connexion entre les bols et vous, et votre énergie, c'est arriver à ressentir plein de choses différentes, c'est arriver à avoir aussi beaucoup d'informations qui me viennent de là-haut, de je ne sais où, de je ne pourrais l'expliquer. Euh, je pense que ça a été aussi très compliqué dans un milieu de terre à terre de d'arriver à ouais, d'arriver à expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi j'ai ces ressentis-là. D'où ça sort. Qu'est-ce que c'est. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fini par accepter que on aura tous une définition différente. Ça vient de l'univers, ça vient de Dieu, ça vient de là-haut, ça vient de... Concrètement, j'en sais rien. Je sais pas d'où ça vient. Mais ce qui est sûr, c'est que je reçois des informations et qui m'aident à vous accompagner et à recevoir toutes ces infos-là. Donc je prends tout ce qui vient. Euh, et l'hypersensibilité, a priori, c'est aussi ça, ressentir tout toujours plus fort. Et, euh, et voilà, donc ça fait partie aussi de mon approche. Euh, Là où je minimisais beaucoup, ben, je me rends compte que c'est aussi chouette d'avoir cette faculté-là. Et voilà, et du coup, de le mettre à contribution et de pouvoir vous accompagner avec ce super pouvoir, ben, je trouve ça chouette.
Donc, euh, donc voilà. Oui, alors pour me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Pour me suivre, vous pouvez éventuellement aussi m'envoyer un petit message. Vous avez mon site internet et j'ai une communauté WhatsApp que j'essaie de nourrir au mieux pour vous donner les informations pour les personnes qui n'auraient pas les réseaux sociaux. Euh, Ensuite, donc pour l'instant, les séances se déroulent à Orban, chez moi, mais l'idée de l'évolution de mon entreprise, c'est qu'en fait, je suis également un CDI à côté dans le but de pouvoir acheter un bien immobilier qui me permette de développer mon entreprise. Parce que ce que je veux profondément pour le futur, c'est pouvoir vous offrir un espace de paix, un espace dans lequel vous pourriez vous sentir le mieux possible et un espace qui véhicule un peu l'énergie que je vais chercher au Népal. Euh, Ce que je souhaite énormément, c'est que après un soin, vous ayez un espace, un lieu, un cocon dans lequel vous puissiez rester pour prendre le temps de digérer, pour prendre le temps pour vous aussi. Parce que combien de fois je me suis retrouvée à sortir de mon rendez-vous kinésio, énergéticienne ou quoi que ce soit, d'être dans la voiture et dire ok, d'accord, là maintenant, je fais quoi avec toutes ces informations-là? J'ai pas envie de rentrer à la maison de suite, j'ai juste besoin de temps pour moi. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous proposer, d'avoir cet espace-là pour venir vous ressourcer, pour venir continuer de vous accompagner dans l'après-soin. Un espace où c'est que je pourrais vous proposer aussi des événements pour avoir des jolies énergies de groupe, c'est très important pour moi. Et ensuite, vous pouvez me retrouver dans des je vais y arriver, pardon, lors de voyages vibratoires dans des lieux divers et variés, alors principalement chez Valérie Penet. On fait les jeudis du bien-être, donc le premier jeudi du mois, vous pouvez me retrouver à partir d'octobre, on recommence. Il y a d'autres lieux dans lesquels j'interviens, je peux aussi intervenir chez vous si vous le souhaitez, si vous êtes un petit groupe lors de retraites aussi, de yoga, lors de plein d'événements divers et variés. L'idée c'est de pouvoir partager ces vibrations-là. Voilà. Si je devais clôturer cette petite présentation, juste déjà si vous êtes arrivé jusque-là, merci, ça me fait plaisir. Euh, mais j'ai vraiment, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous partager ces énergies-là, ces vibrations, cette philosophie du Népal, du bistaré, bistaré, doucement, doucement, et tranquille. Juste de laisser couler, de profiter de la vie et d'apprécier chaque instant. Euh, et de venir vous libérer pour avancer plus léger. Et je crois que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vous accompagner à libérer tout ce qui vous pèse trop et venir lâcher ce sac à dos pour, euh, pour aller vers un truc beaucoup plus léger, fun. Et voilà. Donc vibrons ensemble, allons-y, c'est parti. Merci beaucoup.